Cœur qui bat vite, on va voir. Un peu stressé. Mais bon, hein, ça va bien se passer. Dans le supermarché où il lui arrive de faire des courses, Katharina, traductrice de 27 ans, ressent ce matin une certaine appréhension. Chers clients, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre magasin Katharina, originaire de Strasbourg. Venez la rencontrer dans l'allée centrale. Bah ça y est, il est commercialisé, il est là. Et là, c'est moi. Voilà. Cet objet dont elle est si fière, c'est elle qui l'a inventé. Il y a 6 mois, ce n'était qu'une idée. Aujourd'hui, il fait son apparition en magasin. Pour l'occasion, elle s'improvise démonstratrice. Alors, je vous présente, c'est un pot de fleurs qui permet de démouler une plante à la manière d'un gâteau, en fait. C'est pour éviter d'abîmer les racines ou les feuilles. Donc, on imagine que la plante, elle a poussé là-dedans. Pour sortir la plante, hop, il suffit d'appuyer un petit peu, sinon. Et voilà, sans abîmer les racines ni le feuillage, je peux la remettre dans un pot plus grand, en fait. Bah écoutez, je vous prends. C'est vrai? Bah, je suis très flattée, merci. Ouais, je vous en prie. Bah, merci, vous êtes ma première acheteuse. Bah oui. Je vous serre la main. Voilà. Merci Je beaucoup. vous en prie. Son pot, qui rempote à 9,90 €, remporte un succès immédiat. C'est vraiment, ça m'intéresse vraiment pour mes cactus. Bah écoutez, je vais vous en prie. Bah, je vous remercie beaucoup. Les ventes s'enchaînent. Ce qui séduit surtout les acheteurs, c'est le fait que l'objet ait été imaginé par un particulier. On a plus confiance par rapport au produit. On se dit pas c'est créé pour être vendu. On dit c'est créé, c'est vraiment astucieux parce que c'est quelqu'un qui l'a inventé, quoi. Si vous-même vous avez des idées, je vous invite à participer, ça coûte rien. Peut-être ça peut vous arriver aussi, vu que ça m'est arrivé, je vois pas pourquoi ça arriverait pas à d'autres personnes. Si Katharina a pu concrétiser une idée en objet du quotidien, c'est grâce à un concept qui cartonne aux États-Unis et qui s'apprête à conquérir la Bonne France. journée, au revoir. Au revoir. Depuis quelques années, on connaît le financement participatif qui permet à n'importe qui de mettre en avant l'artiste ou le projet de son choix. Aujourd'hui, cette tendance va encore plus loin. Le grand public est carrément invité à choisir les objets du quotidien. D'abord sur Internet, puis face à un jury de particuliers qui votent à main levée, chacun peut proposer son idée d'invention. Elle doit être maligne et pratique, car si elle plaît au plus grand nombre, elle sera produite et distribuée dans le monde entier. À la clé, des objets vraiment utiles pour les consommateurs et le pactole pour certains inventeurs. Tout le monde est gagnant. Enquête sur un phénomène révolutionnaire. Pas toujours besoin d'avoir fait des études d'ingénieur pour avoir le bon concept. C'est dans sa cuisine que l'idée de Katharina a germé. C'est ce moule-là, en fait, très exactement celui-là, qui m'avait donné l'idée d'un pot de fleurs où on pourrait démouler la plante à la manière d'un gâteau, en fait. L'invention de Katharina a pu exister, car une fois que l'idée est validée, c'est la firme américaine qui prend tout en charge. Jusqu'à maintenant, créer un nouvel objet était un parcours semé d'embûches. En Haute-Savoie, Charles, artisan à la retraite à la fibre créative, connaît bien les difficultés que rencontrent les inventeurs. Le premier produit que j'ai créé, c'était il y a une vingtaine d'années, c'est pour remplacer les briquets dans les conserves. Et quand on appuie sur la gâchette, ça produit la lumière. C'est vendu à maximum 10 000 exemplaires en 5 ans. Je pense que ça vient de mon père qui était artisan. Il faisait tout lui-même, alors moi j'ai continué, j'ai pris la relève. Mais sa plus grande invention, Charles l'a trouvée grâce à sa passion, la musique. Il a changé la vie des batteurs du monde entier en fabriquant il y a une quinzaine d'années cette petite clé qui permet d'accorder une batterie en seulement 2 minutes. Les commandes d'école, il en vend plus de 50 000. Mais comme il n'avait pas les moyens de déposer un brevet international, Charles a très vite été copié. Voilà ma clé, la mémo-clé, et voilà la clé du concurrent. Les ventes d'un seul coup se sont écroulées. Si j'avais pu bien la protéger, je serais millionnaire. Ouais. Une déception, mais Charles n'est pas tombé à court d'idées pour autant. L'année dernière, il a découvert le site internet américain qui aide les inventeurs à concrétiser leurs projets. Il y a proposé sa dernière trouvaille, un objet qui permettrait de transporter sans l'abîmer un gâteau lors d'un trajet en voiture. Il a bricolé un prototype qui sert à éviter ce genre de carnage. Pour éviter tous ces petits inconvénients, je trouvais que l'idée était sympa. C'est peut-être pas l'idée du siècle, mais quand même, ça peut améliorer le quotidien, je pense. Au-delà de sa femme, l'idée de Charles a aussi séduit les internautes. Alors pour évaluer sa faisabilité et son potentiel commercial, sa cale pour gâteau a carrément été jugée par un comité d'experts à New York. Charles suivait l'événement en direct devant son ordinateur.
And this is a support horizontal pour C'est gâteau. un support horizontal pour gâteau. 150 personnes à New York qui parlent de mon petit croquis comme ça. C'était un peu surréaliste, oui. En fait, j'aime beaucoup. C'est un problème que j'ai rencontré. Et j'ai eu de la nourriture dans toute ma voiture qui a été renversée. Alors dans le jury, apparemment, tout le monde aimait bien. Should Charles be a quirky inventor? Raise your hand if Est-ce que Charles so. doit être un inventeur de quirky? If so, nice Levez la and main. high. Donc là, j'ai compris que c'était bon, que le produit était sélectionné. Il va maintenant falloir attendre plusieurs mois, le temps que son idée soit développée par des ingénieurs et designers professionnels qui, aidés par la communauté d'internautes, chercheront à en tirer le meilleur produit possible. Si Charles peut espérer que son idée devienne réalité, c'est grâce à cet homme, Ben Kaufman, un petit génie qui commercialisait déjà ses inventions à 19 ans. Aujourd'hui, il en a 27. Il est multimillionnaire grâce à la société qu'il a créée. Nous l'avons interrogé via Internet. Quand j'ai lancé mes premiers produits, j'ai réalisé à quel point toutes les étapes étaient difficiles. Le design, la fabrication, trouver un distributeur, le marketing. C'est vraiment en me heurtant à ces barrières que j'ai réalisé que les gens ne bénéficiaient pas des meilleures idées, car l'invention est un processus difficile. Alors, j'ai voulu lancer une société qui rendrait l'invention facile. Comme ça, les gens avec des idées fabuleuses peuvent les proposer en sachant qu'une équipe en coulisses va les aider à les réaliser. Quand sa société met un produit en vente, comme ce décapsuleur aimanté, l'inventeur et tous les internautes qui ont contribué au développement touchent des royalties. Sorte de Robin des Bois de l'invention, notre jeune PDG se targue de redistribuer 10% des revenus à sa communauté. Je crois vraiment que tout le monde est créatif. Il n'y a pas que les scientifiques ou les ingénieurs qui inventent, tout le monde invente. Sur notre site, nous avons des étudiants, des mères au foyer, des retraités, tout type de gens. Le principe, c'est que la société ne peut pas gagner d'argent si notre communauté n'en gagne pas. Nous avons déjà versé plus de 10 millions de dollars en royalties. Pour que les inventeurs soient rétribués, encore faut-il vendre ces objets. Dans cette grande surface de la banlieue lilloise, un stand propose de découvrir les derniers produits développés. Est-ce que vous savez à quoi est-ce que ça sert? De venir séparer le jaune. Hop, comme ça. Très ingénieux. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. Grâce à un partenariat avec cette grande chaîne de supermarchés, les produits imaginés par les consommateurs pour les consommateurs ont un franc succès. Vous accrochez ça sur les petites pointes qui sont dans la machine. Et ensuite, vous venez clipser le verre de cette façon. Comme ça, vous êtes sûr que ça bouge pas. Donc là, franchement, c'est vraiment bien fait. On n'a même plus besoin de se baisser, on met le pied. Ce qui est très pratique dans cette pelle, c'est ces petites dents qui vont permettre de retenir les moutons de poussière. Ça, c'est bien. Ça aussi, c'est pas bête. Un produit attire l'attention. Il résout un problème auquel chacun a déjà été confronté. On a acheté une multiprise pour 4, on n'en a que 2. Tout est pris là. Tandis que quand on vient les mettre là, on peut tous les mettre les uns à côté des autres. Et on peut les écarter, les bouger. C'est pas mal. Grâce à sa multiprise articulée, par exemple, Jake, étudiant new-yorkais, a déjà engrangé plus de 500 000 $. Une réussite qui fait rêver. Depuis quelques mois, les comités d'évaluation n'ont plus seulement lieu à New York, mais aussi en France. Ce soir, c'est dans une école de commerce parisienne qu'une sélection a lieu. Il s'appelle Thomas et il vous a ramené un prototype. C'est quand même la classe. Donc on l'applaudit. Thomas, restaurateur, va tenter de séduire cette assemblée d'étudiants. Alors Thomas va vous présenter son idée d'invention. En fait, il s'agit d'une assise pour partager son espace quand on reçoit des invités. Quand il est ouvert en deux, en fait, vous avez accès à 6 coussins comme ceci. Et surtout, une fois que tout est sorti, hop là, on se prend pas la tête, on le fout en boule, hop, on le jette, enfin on le jette pas, on le range, on va dire vite fait, on perd pas son temps avec et ça prend pas de place. C'est une très bonne idée qui correspond bien aux contraintes et au style de vie, on va dire, des générations d'ados, enfin les jeunes adultes. Il y a vraiment une pépite là derrière cette idée-là, vraiment chapeau. Avoir des idées c'est bien, les défendre devant tout le monde c'est encore mieux, bravo. Et je trouve en effet l'idée remarquable. Je crois que sans plus attendre, on va pouvoir passer au vote. Est-ce que vous pensez que Thomas ce soir a le mérite de devenir inventeur Corky? Levez la main si oui. Je pense que c'est oui là. Feu vert pour Thomas et son siège de coussin. À vous maintenant de proposer vos idées. Ne laissez plus vos inventions prendre la poussière au fond du garage.